Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un théorème qui va nous aider à déterminer le point d'inflexion ou les points d'inflexion d'une courbe par le calcul. Alors que nous dit ce théorème? Soit f est une fonction définie sur AB, nous avons une fonction f qui est définie sur un intervalle AB, tel que f seconde existe sur AB. Ça veut dire quoi f seconde existe sur AB? Vous avez une fonction qui est définie sur l'intervalle AB, vous la dérivez une fois, elle doit pouvoir être dérivable sur cet intervalle AB, donc vous obtenez la fonction dérivée f'. Si cette fonction f' est elle-même dérivable sur l'intervalle AB, vous allez obtenir la dérivée seconde, f seconde, f''. Donc que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit si f est une fonction définie sur AB telle que f seconde existe sur AB, ça veut dire qu'il faut pouvoir dériver votre fonction deux fois sur cet intervalle AB. Si f seconde s'annule en C en changeant de signe, si f seconde s'annule en C en changeant de signe, alors le point grand C de coordonnées petit c, f de petit c, est un point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f. Donc très simple, il faut ici deux conditions. Quelles sont ces conditions? Il faut d'abord que la dérivée seconde s'annule, c'est-à-dire f seconde de x égale 0, f seconde de petit c égale 0. On va le voir à travers des exemples, ne vous en faites pas. Donc là, retenez juste qu'il faut deux conditions. Il faut que f seconde s'annule en c, première condition, et la deuxième condition, c'est en changeant de signe. Donc retenez qu'il y a une première condition, très important, et attention, il faut une deuxième condition, et on va voir en fait si les deux conditions ne sont pas vérifiées, vous ne pourrez pas appliquer ce théorème et donc vous ne pourrez pas trouver ce point d'inflexion puisqu'il n'existe tout simplement pas si les deux conditions ne sont pas vérifiées. Alors très simple, regardez, on va prendre la fonction qui a x associe x4. On va prendre la fonction qui a x associe x4. Alors cette fonction, on sait qu'elle est définie dérivable sur R puisque c'est une fonction polynôme. Donc on sait que cette fonction-là, elle est définie et dérivable sur R. Alors, on va la dériver une seule fois. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de cette fonction, on sait que c'est 4x au cube. Mais nous, pour pouvoir appliquer ce théorème, il ne nous faut pas la dérivée, il nous faut la dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde. Est-ce que cette fonction dérivée, la fonction f', est-ce qu'elle-même, elle est dérivable sur R? Bien sûr qu'elle est dérivable sur R, puisque c'est une fonction polynôme. Donc, f' est dérivable aussi, elle est dérivable sur R. Donc si elle est dérivable sur R, on va pouvoir dire quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est-à-dire f seconde de x, c'est la dérivée de 4x au cube. Et la dérivée de 4x au cube, c'est 4 fois 3x carré, c'est-à-dire 12x carré. 12x carré. Alors maintenant, on va prendre cette dérivée seconde et on va regarder où est-ce qu'elle s'annule. Première condition, parce qu'il faut d'abord trouver le point où la fonction dérivée seconde s'annule. Et une fois qu'elle s'annule, cette dérivée seconde, on va voir est-ce qu'elle change de signe. Parce que si elle ne change pas de signe, si les deux conditions ne sont pas vérifiées, alors il n'y aura pas de point d'inflexion. Et nous, ce théorème nous dit, pour qu'il y ait un point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde s'annule, d'accord? Et puis, il faut qu'elle change de signe. Donc, regardez ici, on va prendre cette dérivée seconde. Hop, nous sommes sur moins l'infini plus l'infini. Nous avons ici la fonction dérivée seconde f seconde de x qui n'est rien d'autre que 12x carré. Alors 12x carré, où c'est que ça s'annule? Eh bien ça s'annule en 0. Ça s'annule en 0 puisque je vous rappelle que 12 fois 0 au carré, eh bien ça fait 12 fois 0 et 12 fois 0 ça fait 0. Donc ça veut dire que f seconde de 0 égale 0. Donc on a trouvé un point où la dérivée seconde s'annulait. Elle s'annule ici. Alors maintenant on va voir la deuxième condition. Est-ce que cette dérivée seconde change de signe? Eh bien, vous allez me dire, bien sûr que non, puisque, regardez, si vous prenez un nombre négatif qui est entre moins l'infini et 0, vous le mettez au carré. Vous le mettez au carré, il reste positif. Vous le multipliez par 12, il reste positif. Vous prenez un nombre positif, vous le mettez au carré, vous le multipliez par 12, il reste positif. Donc là, si vous voulez, la première condition est vérifiée, c'est-à-dire que f seconde s'annule en 0, f seconde s'annule en 0, mais ne change pas de signe. Donc, si elle ne change pas de signe, ça veut dire que là, nous n'avons pas un point d'inflexion. Donc là, si vous voulez, on va dire première condition vérifiée, première condition up, check, vérifiée, d'accord? Ça veut dire que f' seconde de 0 égale 0. Mais attention, deuxième condition, elle n'est pas vérifiée, pas vérifiée. Pas vérifié, ça veut dire que la dérivée seconde ne change pas de signe. Donc deuxième condition n'est pas vérifiée. Donc voilà ici, attention, j'attire votre attention, il faut que les deux conditions soient
vérifié. Prenons maintenant un exemple, bien entendu, où les deux conditions vont être vérifiées. Vous allez voir que quand les deux conditions sont vérifiées, et bien là, on peut appliquer le théorème et donc on peut trouver ce point d'inflexion. Donc regardez, c'est très simple. Je vais prendre ici, allez, on va rester sur ce même tableau et je vais prendre ici la fonction qui a x associe x au cube. X au cube, la fonction g. La fonction qui a x associe x au cube. On sait que cette fonction-là est définie et dérivable sur R, puisque c'est une fonction polynôme. On sait que quel que soit x appartenant à R, on sait que g' de x, eh ben, c'est la dérivée de x au cube qui n'est rien d'autre que 3x au carré, et on sait que cette fonction g', qui est une fonction polynôme, elle est aussi dérivable sur R. Donc ça veut dire que la dérivée seconde existe sur cet intervalle R. Donc on peut dire aussi que g' est dérivable sur R, d'accord? Et quel que soit x appartenant à R, g seconde de x, eh ben, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire c'est la dérivée de 3x carré. Et la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x. Et 3 fois 2x, ça fait 6x. Alors maintenant, posons-nous la question, est-ce que cette dérivée seconde g seconde de x qui est égale à 6x, est-ce qu'elle s'annule? Eh bien sûr, elle s'annule tout simplement en 0. Elle s'annule en 0, puisque je vous rappelle que 6 fois 0 est égal à 0. Donc là, on a bien la dérivée seconde, g seconde de 0, qui est égale à 0. Donc première condition vérifiée. Est-ce que cette dérivée seconde change de signe en 0? Bien sûr, regardez, si on est entre moins l'infini et 0, prenez un nombre négatif, vous le multipliez par 6, et bien il reste négatif. Prenez un nombre positif, vous le multipliez par 6, il est positif. Donc là, si vous voulez, première condition vérifiée, hop, on va l'écrire. Première condition OK, vérifier, check, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g seconde de 0 égale 0, d'accord? Et la deuxième condition, elle est aussi vérifiée, d'accord? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0 exclu, d'accord? G seconde de x est négative et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, eh ben, on peut dire que g seconde de x est positive. Donc la dérivée seconde ici s'annule en changeant de signe et donc on peut dire que le point de coordonnées 0, g de 0, c'est-à-dire le point C de coordonnées 0, g de 0 c'est 0 au cube. Donc 0 au cube est un point d'inflexion. Donc 0 au cube, c'est-à-dire 0, 0, c'est tout simplement le point O, hein, c'est le point O, est un point d'inflexion, Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? Il faut retenir que ce théorème, pour pouvoir déterminer où se trouve un point d'inflexion, vous avez une fonction, il faut que cette fonction soit dérivable 2 fois sur l'intervalle que vous considérez pour avoir l'existence de la dérivée seconde f seconde. Une fois que vous avez la dérivée seconde f seconde, eh ben vous regardez où est-ce que cette dérivée seconde s'annule, donc vous trouvez les points où la dérivée seconde s'annule. Attention, ce n'est pas la seule condition, il faut une deuxième condition, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, puisque si elle s'annule en ne changeant pas de signe, vous n'avez pas un point d'inflexion. Regardez ici, la fonction qui a x associe x4, la dérivée seconde s'annule, mais elle ne change pas de signe, et donc nous n'avons pas un point d'inflexion. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué pourquoi graphiquement. La fonction qui a x associe x4, sa courbe représentative, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vais le tracer en bleu, et vous allez voir en fait que la dérivée s'annule, mais ne change pas de signe, et donc on n'a pas de point d'inflexion. La fonction qui a x associe x4 est comme ceci. Donc là, on voit bien ici que ici, elle admet une tangente horizontale. D'accord? Ça veut dire qu'ici, la dérivée va s'annuler, mais elle ne change pas. La dérivée seconde va s'annuler. Elle ne change pas de signe. Pourquoi? Parce que ici, la courbe, elle était tout le temps au-dessus de toutes ces tangentes. C'est-à-dire que de là à là, la courbe est convexe. D'accord? Elle est au-dessus de toutes ces tangentes et puis de 0 à plus l'infini, elle est toujours au-dessus de ces tangentes, donc elle reste convexe même si la dérivée seconde s'annule. Donc retenez bien, attention, pour pouvoir trouver un point d'inflexion en utilisant la dérivée seconde, il faut que la dérivée seconde s'annule et il faut aussi qu'elle change de signe. Et au moment où elle s'annule et elle change de signe, on dit que ce point-là est un point d'inflexion. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur
kifflesmaths.com.